Et bonjour à toi. J'avais envie de prendre un petit temps sur le thème de la fatigue. Comme on vient juste de passer le week-end, on a changé d'heure. J'ai envie de un petit peu d'aborder trois angles par rapport à cette fatigue. Déjà, par rapport au changement d'heure, je t'invite à observer ce qui se passe en toi, parce que je vois beaucoup de gens qui sont en train de calculer. Alors attends, hier c'était telle heure, mais aujourd'hui c'est telle heure. Alors c'est normal que j'ai faim. Et puis là je vais avoir, je vais être fatiguée avant. Et puis tout ça génère de la fatigue. Le fait de pas être juste à l'écoute de son corps et ton corps, ben, quand, il a faim, et ben, tu manges, dès que tu peux. Si tu as sommeil et ben, tu fais une petite sieste ou tu vas te reposer dès que tu peux quand tu es chez toi. L'idée c'est de pas imposer par le mental: «Il faudrait qu'à midi j'ai faim» et finalement l'heure a changé et tout ça. Ça génère énormément de fatigue. Je te rappelle que le corps, il est dans l'instant présent, il y a pas un orteil dans le passé et une main dans le futur et lui, ben, quand il a faim, quand il est fatigué, il est fatigué et c'est vraiment une invitation à écouter et à te mettre au rythme de ton corps qui tout doucement, lui, va se recaler, mais pas avec, les injonctions du mental de c'est telle heure, il faut manger et cetera. Tu vois le truc? Donc ça, c'est déjà le 1er sujet que je voulais aborder avec toi dans cette période. Le deuxième, c'est le sujet, en lien avec la fatigue, de la fatigue chronique. Je me rends compte qu'il y a plein de gens fatigués, mais qu'ils sont dans le déni d'être fatigués. Donc peut-être, je peux essayer de voir quels sont les critères qui peuvent montrer que tu es fatigué. Ben, c'est que quand tu t'arrêtes le week-end, tu es épuisé et donc tu arrives rien à faire ou alors tu dois te forcer parce que donc c'est que le rythme est vraiment intense. Moi, je me souviens aussi quand j'étais salariée que quand j'avais 3 semaines de vacances, la première, je ne faisais rien tellement j'étais épuisée. La deuxième, je commençais à retrouver mon énergie et la troisième, me retrouvais de l'élan pour faire des choses nouvelles et cetera. Donc il me fallait 15 jours, pour retrouver un petit peu d'énergie et et c'est vraiment important d'observer les moments où tu te sens épuisé à la fin du repas ou, épuisé, d'observer les moments où tu es fatigué, ça te donnera quelques indicateurs. On est, dans une société où, on nous demande d'être linéaire, hein, d'avoir toujours la même énergie, alors qu'on est, relié aux saisons. On a plus d'énergie, logiquement, l'été que l'hiver. Nous, en tant que femmes, en plus, on est cyclique, je vais développer ça juste après et du coup, on est encore plus sujette à aux variations d'énergie. Donc, je t'invite quand même à observer si, tu te sens dans une fatigue chronique. Alors bien sûr, prends rendez-vous chez ton médecin, va faire des analyses parce qu'il peut y avoir des choses fondamentales, des manques de certaines vitamines, du manque de fer et cetera. Donc ça, c'est déjà de faire un point et après, bah, c'est important de trouver des solutions pour soutenir ton corps, c'est-à-dire, ben, de bouger tous les jours. Bien sûr, on le dit, une alimentation la plus saine possible et en même temps, dans certaines situations, et ça c'est le thème de la santé cellulaire que je développe aussi dans d'autres espaces, nos cellules ont besoin de soutien parce qu'on vit dans un contexte, vachement complexe. De pollution, de stress, de pollution par les ondes, d'alimentation, qui nourrit pas forcément tout ce dont ont besoin nos cellules. Elles ont besoin de nourriture de bonne qualité, elles ont besoin de nutriments, elles ont besoin d'une eau de bonne qualité et c'est pas toujours facile d'avoir accès à ça. Donc ça, je te mettrai un lien sous la vidéo pour, si tu souhaites prendre un rendez-vous avec moi sur le thème de la santé cellulaire et je te donnerai les infos pour, pouvoir, un peu soutenir, reprendre en main ta vitalité. Donc ça, c'est le deuxième thème par rapport à la fatigue, d'observer ta fatigue, si tu es vraiment installé dans une fatigue chronique. Et puis le troisième thème, c'est la fatigue ponctuelle. Moi, je suis plutôt sujette à ça, hein, le reste, ça va, j'ai eu ça autrefois, mais aujourd'hui, je suis plus à cet endroit-là. Par contre, la fatigue ponctuelle, en ce moment et ces dernières, semaines, ça a été très intense aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te lèves le matin ou un moment dans la journée, tu te sens épuisé, c'est comme si tu arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. Alors que moi, dans mon cas, j'ai une bonne vitalité, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'il y a 10 ans, donc je suis beaucoup plus en phase avec mon rythme et voilà, l'environnement que j'ai créé autour de moi aussi me convient mieux. Mais cette fatigue-là, ce que je perçois, ce que je canalise, c'est plus du coup, on est impacté par ce qui se passe dans le monde, par le changement vibratoire de la Terre
et c'est pas anodin non plus. Alors il y a des personnes sensibles qui, le sentent plus que d'autres. On est plus impactés, on n'est pas tous et toutes impactés au à des moments différents. Mais on est soumis à alors on parle d'éruption solaire, on parle d'augmentation vibratoire de la Terre, on demande nos corps sont soumis à des gros changements. Et ça, il y a vraiment une invitation là que je trouve vraiment intéressante. On passe aussi d'un mode, comme je disais, dans la société qui est très masculin. Nous, les femmes, on se bourre d'hormones et moi je l'ai fait pendant pas mal d'années, pour pas être gênée par nos règles, pour pas sentir nos cycles et cetera. Comme ça, on est comme tous les hommes, mais au fond, on est vraiment relié au rythme de la nature et là, c'est encore plus une invitation à écouter nos rythmes. C'est-à-dire que plus ça va aller, moins on va pouvoir forcer au moment où on est épuisé. Donc c'est une invitation autant que faire se peut, hein, ça dépend, de tes conditions, d'activité professionnelle et cetera. Mais quand même, même si tu es sujet à beaucoup de contraintes, je t'invite à écouter ça. C'est-à-dire que quand tu es fatigué, ralentis parce que si tu t'autorises à te reposer au moment où tu es fatigué, un autre moment, ça peut être le lendemain ou ça peut être un autre moment dans la journée, tu vas avoir une pêche d'enfer qui va te permettre de faire tout ce que tu as à faire et de «rattraper» entre guillemets, ce que tu as pas pu faire avant. Et ça, nous les femmes, c'est quelque chose qu'on connaît bien et moi j'ai dû vraiment l'apprendre, c'est être à l'écoute de nos ressentis au moment où on peut pas, on fait le moins possible et au moment où on a la pêche, ben, ça se fait tout seul. Et c'est pas en forçant au moment où on est fatigué qu'on est le plus efficace. Donc c'est vraiment de s'autoriser, et ça c'est le rythme du corps, à nouveau c'est le rythme des cellules, à se mettre à ce rythme-là pour gagner, et on gagne en efficacité en fait, hein. Et donc ce que ça me disait quand j'écoutais cette thématique de la fatigue, c'est c'est cet apprentissage, on sort d'un monde, dominé par les rythmes masculins, on va vers un monde plus harmonisé avec, nos rythmes, féminins intérieurs, et donc je crois que ça en fait partie, et donc je t'invite, que tu sois un homme ou une femme, à te mettre au plus au rythme, d'écoute de ces mouvements énergie qui sont, voilà, stimulés par, ce qui se passe à l'extérieur dans la société, sur la terre, dans les vibrations au niveau, je sais pas, de l'univers. J'ai pas toutes les infos. Mais en tous les cas, vraiment une invitation et à écouter. C'est-à-dire que la fatigue, pour moi, j'ai appris puisque j'ai fait un burn-out il y a quasiment 15 ans et du coup, j'avais beaucoup d'appréhension toujours d'être fatiguée, et donc d'apprendre à écouter ça et à pas être identifié à ce qui est fatigué, hein. Ça, c'est le focusing qui nous l'apprend. Oui, je ressens quelque chose en moi qui est vraiment fatigué et pas: «Je suis fatigué», tout ton être, comme si tout ton être était fatigué, mais je ressens cette petite phrase magique, le faire en c'est pas mental, hein, c'est vraiment dans le ressenti, et tu vas pouvoir décrire où tu sens que c'est fatigué. Ça peut être un ressenti dans les épaules, dans les bras, les jambes qui sont coupées, et de laisser ça être, de dire: «Je te ressens», de laisser ça te montrer ce dont ça a besoin, et comme ça tu peux, agir en laissant ce qui est fatigué en toi. Alors tu vas ralentir bien sûr, mais en laissant ce qui est fatigué en toi être fatigué, et non pas lutter contre et vouloir dire: «Allez, ça va aller et on va aller mieux» et cetera. Voilà un petit peu quelques éléments donc sur la fatigue liée là au changement d'heure. Attention à ton état d'esprit, où tu portes ton attention. Sur la fatigue chronique, eh ben, attention, voilà, prends soin de toi, fais les analyses qu'il faut et reviens vers moi je pourrais te donner quelques clés pour, retrouver ta vitalité, et puis, ces clés aussi pour écouter ce qui est fatigué, écouter les cycles, pas forcer, au moment où c'est pas juste, pour pouvoir justement laisser ton corps se régénérer et de lui-même retrouver l'énergie avec une pêche d'enfer, un petit peu après. Voilà, si ça t'a plu, tu peux partager, liker et puis à très bientôt.